Bonjour, Monsieur Vallière. Bonjour, madame. Vous êtes né en 1924. Oui. Vous avez 93 ans. Oui. Vous êtes né dans la paroisse de Sainte-Cécile, aujourd'hui qui est l'arrondissement Villeray-Saint-Michel. Justement. Quel genre d'enfance vous avez? Vous êtes né dans une famille, combien d'enfants? Dans notre famille, on était 9. 5 garçons puis 4 filles. Oui. Qu'est-ce que vos parents faisaient dans la vie? Ils ne faisaient pas grand-chose dans ce temps-là. C'était le chômage. C'était pas comme aujourd'hui, hein? Vous dites qu'ils étaient au chômage parce que c'était les années de la crise économique? Oui, c'était l'hiver, le temps des fêtes, à Noël, le jour de l'an. On n'avait pas grand-chose à voir, hein? Oui. Mais des parents, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent? C'était des milliers puis des milliers de chômeurs partout dans le monde. Vous avez décidé, quand vous étiez jeune, de devenir soldat. Oui. J'aimerais ça que vous me racontiez, vous me disiez pourquoi le métier de soldat, puis comment vos parents ont réagi quand vous avez décidé de vous enrôler. Mes parents ne savaient pas. Mais n'oubliez pas, c'est les 5 frères, on est 2 militaires. Le premier, il était dans les fusiliers Mont-Royal. Il était à Dieppe. Il a été prisonnier de guerre pendant 2 ans, en Allemagne. Bon, puis moi, ben, j'étais dans l'autre extrémité du monde, en Extrême-Orient. Hein? C'est deux différents. Ma mère, c'est qu'elle dit, elle n'a pas aimé ça, mais écoutons, il fallait qu'on ait un avenir, qu'on ait de quoi nourrir la gang, la maison. Au moment où vous enrôlez dans l'armée, est-ce que vous le saviez que vous alliez participer à la guerre de Corée? Non, non. Quand on est parti de 24C, on était en manœuvre, pendant une semaine, on était en manœuvre dans les environs du camp. Bon. Une bonne nuit, il était vers les 3 heures du matin. Le clairon sonne. Là, il fallait qu'on s'est habillé en course et tout ça. Mais qu'est-ce que la surprise était? On ne savait pas qu'il y avait un train qui nous attendait. On ne savait pas ça. C'était des wagons-lits dans le temps-là. Il y avait des wagons-lits pour tous les hommes qui avaient là. Et on a embarqué là-dedans durant la nuit. Pour cela, on ne savait pas où. On ne l'a pas dit, c'est un secret. On a embarqué dans les trains, des wagons-lits. On s'est couché. On était jusqu'à dans l'Ouest canadien. Dans l'Ouest canadien, on a changé de wagon pour continuer la route jusqu'à Seattle. À Seattle, un peu avant Seattle et Washington, on a pris l'autobus. On est embarqué du train, on prend l'autobus solaire jusqu'à Seattle et Washington. Puis là, on ne savait pas ce qui nous attendait. Fait que là, il est arrivé, le commandant est arrivé. Il dit, mes gens, on s'en va en Extrême-Orient. Fait que là, on a dit surpris. Mais là, à ce moment-là, est-ce que vous savez c'est quoi le communisme? Vous avez une idée des conflits là-bas en Corée ou vous ne savez pas du tout c'est quoi? On ne savait rien. C'était secret. Dans ce temps-là, c'était la guerre. N'oubliez pas ça. Il ne fallait pas qu'ils nous disent ce qu'on allait, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on avertisse nos femmes, nos mères, de la famille. Et personne ne savait. Quand on est embarqué dans les transports de troupes, américaine, là, ben là, ils ont dit qu'on s'en allait à l'Extrême-Orient. Ils ont expliqué que c'était la guerre, cette affaire-là. Là, on s'est rendu les navires, les transports de troupes. Ils nous ont conduits jusqu'à Yokohama, au Japon. Là, on est allé au Japon sur les quais. Là, il y avait des milliers de femmes qui nous attendaient. Et pas des milliers de femmes qui nous attendaient sur des quais. Puis là, ben, je disais des gens, là, je passais un mois au Japon, puis tout ça. Je suis revenu, on a embarqué dans des navires de guerre, puis là, c'est rendu en Corée. Ouais. Vous avez passé combien de temps, de quelle année à quelle année, combien de temps en Corée, à la guerre? Un an. Parce que n'oubliez pas, c'est le voyage du 22e régiment qui a signé les accords de paix entre le Nord et le Sud. Il était là, mon régiment. C'est pour ça qu'on a eu des médailles.
Qu'est-ce que vous faisiez? Quel travail vous faisiez? Vous aviez été parachutiste quand vous étiez Oui. au Québec. Oui. Est-ce que vous allez être parachutiste pendant la guerre? Quand on est arrivé en Corée, ils ont changé d'idée. Ils ont dit non, c'est trop dangereux, parce que s'il y a tant d'hommes qui vont sauter, combien qui vont en avoir de vivants? Hein? Peut-être rien, parce que ça il y a des mitrailleurs dans le bas, qui est mitrailleur. Parce que là, ils ont dit on arrête ça. Plus de 60 ans qu'elle est terminée, la guerre. Est-ce que vous avez beaucoup de souvenirs qui vous reviennent encore? Ah oui, des choses, là, c'est pas croyable. Quand on est au combat, on peut passer un mois à sa première ligne. Après un mois, s'il y a des hommes pour nous remplacer, ils viennent nous remplacer, ils nous sortir en arrière des lignes. Et puis, l'arrière des lignes, c'était des tentes qui nous recevaient, avec des douches, des nouveaux vêtements, la barbe, tout ça. Bon. Et durant la nuit, on entend crier. Le papa et qu'il voit des milliers de voix qui criaient « chop, 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 chop », ça criait à mort, c'est épouvantable. C'était la population qui voulait avoir de quoi manger. Et puis, il n'avait pas mangé, il y avait des enfants qui étaient brûlés par des bombes au napalm. Tout ça de choses terribles de même. Ça ne lui a rien dit. Le monde ne peut pas croire ce qui se passe des lignes, des fois. Que la population, les communistes, ils faisaient que le but de fait. Comme vous, en sortirant, le monde n'avait plus rien à manger, plus de médicaments, plus rien, tout. Ils se mettaient à crier durant la nuit. Quand vous êtes revenu au Québec, au Canada, est-ce que vous trouvez que l'accueil des gens, l'accueil des Canadiens, des Québécois a été bien pour vous? Ça, c'était une autre affaire, ça. Quand on est arrivé, personne ne savait. On était appliqués dans les camions pour aller à Valcartier. Même à Montréal, dans les casernes de fusiliers Mont-Royal, je pense, dans l'avenue des Pins, là. Ouais. Mais il n'y a pas personne. Donc, il n'y a pas d'accueil. Vous revenez, c'est comme si de rien n'était. Même aujourd'hui, il n'y a rien, aujourd'hui aussi. Ils ne pas là qu'ils font des fêtes. S'ils font des fêtes, c'est comme ça qu'on ne sait pas, nous autres. Il y a des gens qui disent que le retour des soldats, souvent c'est difficile parce qu'il y a comme une cassure, des gens qui ont vécu des choses très difficiles, puis d'autres personnes qui ne se comprennent pas au retour. Est-ce que ça a été le cas quand avec votre femme? Alors, elle a bien compris que ce qu'il y a la misère qu'on a eue d'abord, les morts qu'on a eues, puis elle a bien compris ça, elle. Elle a bien compris ça. Ouais. L'armée canadienne vous a offert de l'aide psychologique? Oui, si je voudrais, oui. Mais je n'ai pas besoin de ça. Non? Non? Non. Vivre une guerre comme ça, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous, sur vous? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous et sur l'espèce humaine? L'espèce humaine, ça ne vaut pas grand-chose. On tue du monde, on est payé pour le tuer, lui, il est payé pour nous tuer. Donc, on ne comprend pas pourquoi les guerres de même. Est-ce que vous êtes heureux? Oui. Oui, parce que j'ai plus rien à faire. J'ai plus rien comment je dirais bien, j'ai plus rien à savoir. Ma vie est achève bientôt. Alors, je suis rendu, je ne peux pas me rendre jusqu'à 100 ans. C'est pas possible. Merci, M. Vallière. Merci beaucoup. Merci, madame. J'aimerais ça vous montrer à l'écran les médailles que vous avez reçues des Nations Unies. J'aimerais bien ça, surtout celle des Nations Unies. Le monde ne la connaisse pas. C'est rare, les gens qui l'ont eu. Ben oui. Vous êtes fiers? Oui. Ça a été dur? Hein? Ça a été dur, le témoignage? Non? Ça va? J'en ai passé des pires que ça. Ouais? J'ai pas été trop pire? Merci. Merci beaucoup.